Hello, c'est Héloïse. On se retrouve dans un nouvel épisode de En Off, le podcast où on discute sans filtre et où on apprend des échecs pour rebondir plus fort. Prête à être inspirée? C'est parti. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec Charline. C'est moi. Oui, tu vas bien? Ça va et toi? Oui, très bien. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, ou du moins pas encore. Qui es-tu? Ça me fait trop rire à chaque fois les débuts, tu sais, parce que t'as eu une discussion avant. Oui, ça fait une demi-heure qu'on parle, mais... Je rougis toujours très facile. Regardez vous avez vu comment j'ai la rougeur facile? Oui. C'est pareil sur notre podcast qui commence, on parle pas, il me dit est-ce que t'étais une enfant dissipée? Je te poserai pas la question. Du coup, je m'appelle Charline, j'ai 23 ans. On a le même âge. C'est vrai? Ouais, je crois qu'on est de la même année. Je crois que t'avais 25 ans du coup. Ah non. Et t'es 2001? Oui. Ouais, moi aussi. Bah voilà. Et qu'est-ce que je peux dire de moi? Je viens de Toulouse. Mais t'es originaire d'ici? Non, j'allais dire, je ne suis pas originaire de Toulouse. Je viens à la base de Figeac. Tu dois pas du tout savoir où c'est, pas du tout. C'est dans le Lot, c'est vraiment une petite ville de 10 000 habitants, une petite campagne quoi. Ouais. Et je suis à Toulouse en gros à peu près depuis 2 ans, je pense. Ok. Et je suis venue parce que j'étais en études pour faire une alternance et j'ai adoré la ville, donc je suis restée. Et maintenant, je suis à mon compte depuis 1 an. Ok. Mais j'exerce à mon compte depuis septembre là. Ok. Donc c'est tout récent. Ok. Et du coup, c'est quoi ton parcours? Parce que du coup, t'as fait de l'alternance, t'as fait quoi comme études? Alors mon parcours, j'ai fait, si on part vraiment de loin, j'ai fait un bac ES, option sciences politiques, elle est importante, et option musique. Ah mais oui, t'as eu le dernier bac comme moi. Oui. Je l'ai eu mon bac, j'ai été aux examens. Pas comme les 2000. Ouais, moi aussi, je l'ai eu. Donc j'ai eu un bac ES, après je suis allée en droit. Ah oui. Ah oui. J'ai fait quelques mois. T'as participé quoi? J'ai participé à la vie étudiante et notamment au BDE. Mais t'as participé, ouais, l'important c'est de participer. Et après, ça m'a pas du tout plu, donc j'ai arrêté pendant 1 an. J'ai travaillé au restaurant de mon père. Ok. Je faisais du service ou de la cuisine, un peu des deux, je sais plus trop. Ouais, t'étais polyvalente. Ouais, voilà, je suis vraiment une femme polyvalente. Et je suis retournée en tech deco à l'UT de Figeac. Ok. Donc j'ai fait un DUT en 2 ans. Ok. Et pour mon stage de fin d'année, j'ai eu l'opportunité en gros de faire un stage chez M6. Ok, trop bien. En tant qu'assistante de prod. Génial. Donc j'y ai été. J'ai bien aimé Paris et j'ai eu d'autres opportunités là-bas qui m'ont permis de rentrer dans la création de contenu pour une entreprise, dans la restauration. Et donc la restauration, c'était vraiment un truc... Enfin, même actuellement, c'est quelque chose qui me drive de ouf. Si je dois faire du contenu, en gros, de la création autre que pour moi, je serai toujours dans la food. Genre, c'est vraiment Ouais, c'est pour ça que tu partages les cookies et tout. Ouais, exactement. Tout est lié finalement. Vraiment, j'adore manger. Ouais. C'est un gros problème. Je comprends. Et donc, j'en suis venue à faire Tech Deco. Stage, Paris, j'ai eu l'opportunité de CDI pour une entreprise qui s'appelait Devor. Et en gros, je faisais community et content manager pour en gros une enseigne c'était de la street food avec les dark kitchen. Et au bout d'1 an et demi, j'étais plus heureuse parce que à Paris, j'étais seule. Ouais. J'avais pas d'amis. J'aime pas Paris. Je suis pas allée en études. Ouais. Donc automatiquement dans le milieu du travail avec des gens beaucoup plus grands que moi. Heureusement qu'il y avait des alternantes et des stagiaires. Ouais, il te manquait un peu un truc. Ouais, ouais. Vraiment le côté famille, le côté proche... le côté sud-ouest me manquait beaucoup. Je comprends. Et donc je suis revenue, j'ai rappelé mon IUT. Et je sais pas si tu sais, les DUT, c'est les trucs qui étaient en 2 ans avant. Ouais. Maintenant, c'est devenu des BUT en 3 ans. Et donc j'ai appelé pour réintégrer en 3e année avec l'option e-marketing digital. Okay. Et je l'ai fait en alternance à Toulouse. Ok. Et donc ça t'a amené à Toulouse. Exactement. Okay. Et je faisais tout ce qui était... j'étais chef de projet marketing, en gros, pour des enseignes... pour une entreprise qui s'appelle FNB Crew. Et ça a plusieurs restaurants, notamment Léo Tacos. Ok. Gomu aussi, Gomu Burger, je sais pas si tu vois ce que c'est. Ah ouais, j'adore. Mais voilà, trop bon. Miam. Ça fait longtemps. Ouais. Et je faisais tout ce qui était création de contenu. Ok. Mais aussi beaucoup plus poussé dans les offres, tout ce qui était marketing plus à proprement parler que communication, tu vois. Et j'ai arrêté en septembre. Ouais, là, de cette année. Ok. Et donc, j'ai décidé de ne pas chercher d'autres clients. Au début, j'ai voulu parce que j'avais très peur. Ouais. Et en fait, je me suis dit que j'ai un esprit trop... C'est horrible à dire, hein, parce qu'on dirait que je suis juste une rebelle qui ne veut pas travailler. En fait. Comme ils disent les vieux, la Gen Z. Là, ouais. Ça ils ne veulent plus rien faire. Ouais. Mais non, en fait, c'est pas ça. C'est juste que je suis TDAH. Ouais. Mais premier degré, pas genre je me suis diagnostiquée sur TikTok. Et je suis à un stade élevé. Et c'est hyper compliqué pour moi, en fait, de trouver des gens avec qui je peux travailler. J'ai de la chance, j'ai toujours eu des gens qui ont accepté qui j'étais. Après, je sais pas mentir spécialement sur ma façon d'être. Mais il est vrai que
Bah, du coup, t'avais envie C'est de bosser compliqué. pour toi et d'être tranquille, quoi. Complètement. Ok. Même pas pour le côté financier, mais vraiment Ouais. juste pour le côté moi, être bien dans ma vie. Ouais, genre, c'est ça. Te sentir bien ouais. et... Je veux pas me lever le matin, déjà que j'ai du mal à me lever le matin. Je veux pas me lever le matin en me disant genre j'ai pas envie de faire ce que je te dois faire, forcer, quoi. Ouais. ouais. Ok. Et du coup, maintenant tu vis des réseaux, mais qu'est-ce qui t'a amené à te lancer un peu? Qu'est-ce qui m'a amené à me lancer? Alors, depuis petite, moi, je voulais faire des vidéos. Ok. Toi, tu t'es lancée sur YouTube. Ben, En moi, 2013. ouais. Et ben moi, au même âge, je faisais des vidéos YouTube aussi. Ah ouais? Que j'ai supprimées. Tu faisais quoi? Tu vois, j'ai commencé par les question tags ou alors par les Ouais. Chubby Bunny Challenge. Ouais, bah je les ai fait aussi. Et voilà. Moi j'ai commencé avec les tutos Fimo. Je faisais les tutos Fimo. J'ai encore des bijoux et tout que j'avais Oh fait. putain, tu viens de me débloquer un souvenir. La pâte Fimo. Mes Ouais. parents, Je m'appelais Hello Fimo à l'époque. Je m'appelais Daily Chat. Oh. Parce que Daily, c'était un peu Daily Chat, quoi. Ok. Et mes parents, d'ailleurs, s'ils passent par là, je m'excuse pour tout l'argent qu'ils ont perdu dans la pâte Fimo. Oh, moi aussi, mais tu sais que j'ai Ça encore coûte tout chez cher. mes parents. Ça coûtait cher. Hein. J'ai encore tout, j'ai tout le stock. J'avais Ouais. toutes les couleurs, tous les trucs pour accrocher les bijoux et tout. J'ai tout encore. C'était moche ce que je faisais. Moi aussi. Et je les vendais en plus. Des religieuses en boucle d'oreille. Et tu sais, tu faisais l'assortiment, je le faisais en collier aussi. Ah ouais, t'étais déter, toi. Ah ouais, T'étais une créatrice plus de Fimo, quoi. Mais je les vendais au marché de Noël pendant 3 Non, ans. t'es trop drôle. Je te jure. Mais c'est bien, entrepreneuse. J'avais Dès 14 ans, je faisais les ouais. marchés de Noël, Ok. je vendais mes bijoux. C'était bien en vrai. Ouais. C'est hyper bien, puis c'était à la mode. Ah là, on en rigole, mais avant Oui. c'était grave à la mode. Hein. Ouais, Moi, je me la pétais avec mes c'était religieuses trop oreilles. stylé. Ah ouais. Et du coup, après, t'as fait les tags. Ouais, je faisais Mm, plein de mm. vidéos que j'ai supprimées. Après, j'ai commencé à faire des vidéos de chant. De quoi? De chant. Ah oui, tu chantais. Ouais. Ah bah voilà, Non, le micro vraiment devant pas. toi. Après, j'ai fait aussi des. Alors, je faisais avec les. Putain, c'était comment ça s'appelait? C'était comme avec Retrika et Camo, mais en gros, c'était pas des vines. Je sais pas sur quoi c'était. J'ai fait des vines. Ah ouais. J'ai fait Moi, ça, j'ai jamais été. Musical.ly. Oh bah Musical.ly, la base. J'ai toujours fait des vidéos, mais j'ai toujours eu extrêmement peur du jugement des autres. Et Ouais. moi, j'étais un peu une victime bolos. J'ai pas toujours Ah, été moi une aussi, hein. bonne personne dans ma vie. Mais j'ai continué. À faire des vidéos. Ouais. Ouais, là, moi, j'avais J'étais très peur. victimisée de ouf. Moi, j'étais un peu... C'est horrible, là. J'ai souvent été le toutou de la peste, donc j'étais un peu une peste aussi. Ouais. Par moment. Mais genre, par exemple, si la personne qui était au-dessus de moi me disait que ce que je faisais était nul, Ouais. bah, je le faisais pas, tu vois, c'était la honte. Ouais. Genre, vraiment pas possible pour moi. Et après, en grandissant, bah, j'en ai toujours un peu chié, en fait. Et c'est venu, je sais pas, quand je suis partie à Paris, en fait, il y a un truc qui s'est... Ouais. Bah de faire du contenu pour les autres, t'as eu envie de le Ouais. faire pour toi? Ouais, mais au-delà de ça, j'ai vu des influenceurs. Ouais. Ça m'a traumatisée. Mm. Le côté, ce que tu vois sur les réseaux et la vraie vie. Ouais. Et je me suis dit, mon Dieu, genre, en fait, ce que je veux faire, c'est... Il y a un peu tout qui se déconstruit parce que c'est pas du tout l'image que j'avais des créateurs de contenu. Donc je me suis dit, non, je veux faire du contenu. Mais si je fais du contenu un jour, je veux vraiment que ce soit moi, que quand tu vois mes vidéos, quand tu me croises dans la rue, quand tu me vois n'importe où, ce soit authentique à balle et qu'il n'y ait pas de déception. Ouais. C'est sûr qu'il y a des jours où t'es... Bah oui, où t'es voilà, moins un à peu moins, donf, voilà. tu vois, c'est normal. Je voulais pas renier la personne que j'avais été avant, Ouais. avoir fait des bonnes ou des mauvaises choses, tu vois, ce truc de toujours faire genre on est tout lisse alors que c'est pas vrai, genre on a Ouais. tous eu une vie, on a tous été cons à des moments et c'est un fait. Et Paris, ça m'a juste permis de me détacher de ce regard aussi. Ouais. Être seule aussi pendant 1 an et demi, ça m'a fait travailler de ouf sur des choses que je pensais même pas pouvoir. J'ai appris des choses sur moi que j'aurais jamais Ouais. pensé découvrir. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, lance-toi. Donc j'ai commencé à... J'avais eu l'idée du Charline Drink, le concept qui a fait que Ouais. j'ai un peu... Et t'es connue. Ouais, mais que ça a démarré pour Ouais, moi. c'est ça. En gros, j'ai commencé à filmer mes bringues. Au début, si tu regardes le format, je pense qu'il est encore disponible sur mon TikTok. C'est calamiteux. Ah ouais? Il est honteux. Ces formats vidéo sont honteux. On dirait une CP qui fait un montage vidéo. Enfin, y a Ah rien ouais? qui va. Oui, oui, Ah, vraiment. je vais chercher. Ah oui, tu pourras, avec plaisir. Et j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Et 1 an après, après avoir bouffé l'algorithme, parce qu'il faut savoir ça aussi, avant de me lancer, l'algorithme, ouais, il faut... j'ai étudié l'algorithme, je pense, pendant 6 mois. 1 an, 6 mois, vraiment le bosser, vraiment. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait ce que j'ai fait. Donc moi, j'étais complètement bête. Après, en plus, j'ai compris que l'algorithme il change tout le temps, ouais. mais il y a quand même une base qui est de manière récurrente. Ouais, qui reste la même. Et je me suis lancée
avec tout ce que j'avais appris. La première vidéo que j'ai postée a marché, pardon. Trop bien. Marché à mon échelle d'avant. Mais elle avait fait genre 50 000 vues pour très peu d'abonnés. Donc, ouais, c'est pas mal. Elle restait toujours sur du plus de 10 000 vues. Et pour le ratio que j'avais, c'était très bien. Ouais. Et t'as vraiment un taux d'engagement de ouf. Ouais, je suis hyper reconnaissante même de la communauté que j'ai créée. Genre, c'est ouf. Je m'en rends même pas compte. Mais en fait, tu crées une communauté qui te ressemble finalement. Oui, de ouf. Mais c'est vrai que c'est toujours. Tu vois, genre, c'est un peu ce problème de légitimité, je pense que beaucoup de gens ont. Ouais. Et c'est fou parce que je sais que j'ai mis ma patte. Beaucoup de gens font des vlogs, beaucoup de gens sont authentiques. Ouais. Mais je me reconnais quand même pas dans ces gens-là. C'est-à-dire que j'arrive toujours à avoir ma patte dans mon contenu. Mais t'as ta personnalité. Ouais. Et je trouve que c'est ça qui te démarque sur les réseaux. Mais ça m'aide vraiment même pour des vlogs, tu vois. Je pourrais ne rien faire sur un vlog que les gens aimeraient la vidéo parce que c'est moi. Et parce que t'as ta personnalité, t'es genre vraiment t'es un soleil. Ah, merci beaucoup. Non mais c'est vrai, franchement c'est vrai. C'est ce que j'essaie vraiment de transmettre par les. Genre on en reparlera après et tout, tu vois, et t'as montré qu'il y avait des périodes où ça allait moins bien et tout, mais quoi que tu fasses, je trouve qu'à chaque fois qu'on tombe sur un de tes contenus, on reste parce que t'es lumineuse et genre tu mets de bonne humeur. Trop chouette. Et je trouve que c'est ça qui te démarque sur les réseaux. C'est beaucoup les retours que j'ai justement. Bah ouais. Ça m'étonne pas. Mais moi ça me paraît fou. Ouais. Ça me paraît fou qu'il y ait quelqu'un qui passe une mauvaise journée et qui le soir va sur mon compte et se dit ah putain trop cool, tu vois. Ouais. Genre c'est un truc, j'arrive pas à. Bah, peut-être qu'un jour tu prendras du recul. Bah, j'espère. Je pense que ça ira avec l'évolution de tout ça. Mais j'essaie toujours d'être le plus proche de tout le monde, le plus authentique, le plus accessible aussi. Même si j'ai dû prendre quelques mesures pour moi me protéger. Ouais, pour ta sécurité. Ouais, bah j'ai pas eu le choix. Ouais. Et mais après donc là depuis octobre. Je fais que des vidéos. Parce que pareil, septembre, j'ai un peu arrêté. Non, en fait, j'ai même depuis novembre. J'ai eu tellement de stress, tellement peur, que j'ai arrêté de poster septembre-octobre. J'arrivais pas, je trouvais ça nul ce que je faisais. Ouais, et puis tu peux pas te forcer. Non, mais de toute façon, je ne veux pas me forcer. Ouais. J'ai toujours dit que je ne ferai jamais des vidéos pour l'argent. C'est bien. Et le jour où je fais ça pour de l'argent, j'arrête de faire des vidéos parce que du coup, c'est que tu perds le côté authentique. Alors oui, c'est mon gagne-pain. Mais c'est une passion avant tout. Ouais. Moi, c'est métier passion. Ouais. Vraiment, je pourrais pas faire autre chose dans ma vie que métier passion. Ouais, je suis d'accord, je comprends. Je pense que j'ai vraiment même ce besoin de transmettre. Tu vois, je sais que plus tard, si je suis plus à même amenée à faire des vidéos, je ferai genre prof, maîtresse, ou genre je ferai des conférences, ou j'en sais rien, mais j'aurais vraiment ce besoin de transmettre mon vécu, mon histoire. Ouais, vraiment. Le contact humain, c'est trop important. Ouais, ça m'étonne pas. on le ressent dans le personnage. Ouais, c'est trop bien. Et du coup, donc maintenant, t'as envie, tu kiffes? Ouais. Je stresse tous les jours. Ah ouais? Mais ouais, beaucoup. Bah, en vrai, je comprends. Bah, beaucoup parce que c'est tout nouveau. Et bah, t'as la pression des stats. Les stats. Vraiment, c'est grave, c'est obsessionnel. Non, mais après, ça viendra peut-être avec le temps, tu vois. Tu vas, à force, avoir plus de confort, tu vois, et te dire... J'espère. Si mes stats ils sont moins bien à un moment, c'est pas grave parce que j'ai la sécurité derrière, tu vois. Mais en fait, j'aimerais vraiment me contenter d'un niveau de vie moindre. Ouais. Tu vois. Vivre avec un salaire qui est convenable, mais pas non plus trop. Comme ça, tout le trop va de côté. Et comme ça, t'es sécurisé. Ouais, et je panique pas parce qu'en fait, le problème, c'est que plus tu gagnes de l'argent, plus t'as peur d'en manquer. Ouais. C'est un fait. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment flippant. Et donc, j'aimerais juste être, je sais pas, rassurée. Ouais, te sentir en sécurité. Ouais. Et te dire, bon, si ce mois-là, je foire ou si je me sens pas bien et qu'il y a moins de vidéos, c'est pas grave. Ouais. Parce que j'ai de côté. Exactement. Ouais, je comprends. Et du coup, tu disais que t'as des TDAH. Est-ce que ça... Bah, ça joue, j'imagine. Ça joue surtout. Ça joue et sur mon personnage. Si je suis aussi, j'arrive même plus à parler. Si je suis autant dynamique sur les vidéos, si j'arrive à avoir ma patte, si j'arrive à être aussi attachante ou rigolote, tu vois, ce truc qui fait que les gens aiment bien, c'est parce que j'ai ce côté vraiment hyperactif où dans la vie, bah, je suis une pile électrique, quoi. Peu importe ce que je fais, ça arrive à être attrayant parce que je suis complètement finie à la pisse. C'est comme ça que je me décris, mais vraiment, c'est... Donc, ça m'aide au quotidien dans mon métier, mais ça me pénalise aussi beaucoup parce que du coup, j'ai vraiment un problème d'organisation. Ouais. J'ai un problème de concentration, j'ai un problème de sommeil. Enfin, c'est très compliqué pour moi de poser ma tête, en fait. Elle est tout le temps... en train de réfléchir, en train de penser. Tout le temps. Ok. Et du coup, il y a eu... Bah, t'en avais parlé sur les réseaux, il y a une période où c'était assez compliqué. Tu veux en parler? Oui, on peut parler de tout. Il n'y a pas de... Mais du coup... Qu'est-ce qui s'est passé et comment un peu... Parce que du coup, t'avais coupé les réseaux et comment t'as fait, entre guillemets, pour revenir comme ça et te ressentir un peu mieux?
Tu parles de quelle période? Là, l'actuelle ou... J'ai vu passer là, il y a... Je sais pas, le temps il passe En vite. gros, il y a une... je pense qu'en fait... T'en as eu peut-être plusieurs des périodes comme ça. J'ai eu des périodes très compliquées, on va dire, cette année. Parce que mon perso, c'est mon pro. Ouais. Et malheureusement, j'ai fréquenté quelqu'un qui avait, je pense, pas de bonnes intentions. Ouais. Et moi, je me suis beaucoup donné, en fait, sans vraiment penser aux répercussions des réseaux. Parce que pour moi, ça me paraît tellement loin d'être attiré par moi pour ce que j'ai, en termes de notoriété. Parce qu'après, je sais qu'humainement, j'apporte beaucoup. Ouais. Mais ça me paraissait tellement loin que je me suis pris une grosse claque dans la gueule. Ouais. Et même, ça m'a fait me rendre compte de beaucoup de schémas dans ma vie personnelle que je reproduisais, dont je n'arrivais pas à sortir. Donc, en gros, ça a été très compliqué. Mais juin, juillet, toutes ces périodes, en fait. Et septembre, octobre. Mais en fait, non, même là, la période actuelle que j'ai vécue, et c'était la plus dure, je pense, parce que je commence à côtoyer la vie saine. Ouais. Donc très compliqué. Quand t'es habitué au chaos, te retrouver dans quelque chose de sain, c'est bizarre. Avoir quelqu'un qui t'aime et qui est sain envers toi, c'est bizarre. Avoir une communauté qui t'aime alors que tu t'aimes pas, c'est super bizarre. Il y a un truc qui cloche. J'étais pas à l'aise, j'avais l'impression d'avoir tout pour être heureuse, mais de pas l'être, et de vouloir provoquer du chaos là où il n'y avait pas besoin d'avoir de chaos, et ça a été vraiment hyper compliqué. Et je pense que le problème, je pense que c'est quelque chose qu'on traverse toutes, plus ou moins. On a tous eu des traces de dépendance affective ou même complètement été dedans. On a toutes côtoyé des relations qui étaient plus ou moins malsaines. Et sortir de tout ça, c'est hyper compliqué. Ouais. On parle beaucoup de c'est dur de donner, mais en fait, c'est super dur de recevoir, tu vois. Et quand t'as pas l'habitude. Ouais. Et je pense que ça a été récemment, là, pour moi, des choses qui m'ont énormément remué parce que j'arrive pas à le recevoir. Même encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à savoir comment le recevoir, en fait. Je vois tout l'amour qu'on me donne, je n'arrive pas à le comprendre. Alors, des fois, il faut pas comprendre les choses. Ouais, en fait, il faut pas chercher parfois, mais c'est ça qui est compliqué. Mais c'est super compliqué. Et donc, cette année, de manière générale, a été assez compliquée parce que je suis sortie d'une relation toxique vers juin. Après, j'ai eu l'été, donc là, ça a été. J'ai pu créer, faire la fête, ce que j'aime bien à la base. Et après, septembre, la rentrée. La claque dans la gueule parce que du coup, j'ai plus mon alternance parce que c'est fini, normal. Donc, j'ai plus de salaire fixe. Changement de rythme complet. Donc, je suis livrée à moi-même et sachant que j'ai jamais cru en moi, ben merde, là, il faut que tu crois en toi, t'as pas le choix en fait. Parce que c'est ça qui va te maintenir en vie. Ouais. Parce que je vais pas mourir, hein, non, mais je veux dire, c'est ça qui va me permettre de vivre. Quoi. De tout assumer derrière, Ouais, carrément. Ok. Et du coup, en septembre, c'était directement ton plan, c'était de te lancer quand t'as arrêté? Non, j'ai voulu avant faire du content. De créer du contenu. J'utilise des mots hyper chiants en anglais. Excuse-moi, je fais du franglais. Non, mais de te mettre à ton compte. Ouais, j'ai voulu me mettre à mon compte dans la création de contenu, pas du community management. Parce que ça, c'est trop organisé pour moi. Enfin, c'est compliqué, je le fais, mais j'aime pas. Ouais. Je voulais vraiment faire que de la création de contenu pour de la restauration ou des bars. Et en fait, je me suis rendu compte que je gagnerais pas assez pour ce que j'investirais. Ouais. Et que, en fait, j'aurais toujours un patron. C'est vrai. C'est un fait. Tes clients, c'est tes patrons. Ouais. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui m'enchantait. Je travaille avec quelques bars, mais c'est toujours plus... j'ai pas vraiment cette relation de patron parce qu'ils m'ont pris vraiment comme j'étais et je suis vraiment livrée à moi-même. J'ai pas de délai, j'ai pas d'exigence sur la création que je dois faire. Je dois pas montrer pour valider. Tu vois, c'est vraiment... Ouais, t'es vraiment ta carte blanche. Je suis libre, carte blanche. Ok. Ils me prennent pour ce que je suis et... je fais mon travail, quoi. Mais je le fais bien. C'est bien, ça. Ouais. C'est bien, ça, d'avoir carte blanche. Ok, et du coup, donc, maintenant que tu vis des réseaux, est-ce qu'il y a des moments où... Je sais pas, j'imagine que oui. Où t'as douté, où t'es dit, est-ce que je suis faite pour ça? Est-ce que j'arrête? Est-ce que... Je sais que je suis faite pour ça. Ouais. Je sais que j'arrêterai pas. Ouais. Donc, ce doute-là n'est pas venu. C'est très bien. Mais là où je vais avoir des doutes, c'est est-ce que ça va marcher pour moi? Ouais. C'est-à-dire que fondamentalement, je sais que je suis faite pour créer, je suis faite pour transmettre, je suis faite pour créer du contenu sur les réseaux. Ouais. Parce que ça m'anime autant filmer que monter, que ça m'anime de ouf. Mais est-ce que ça va marcher? Parce qu'il y a tellement de gens aujourd'hui qui créent du contenu. Après, il y a tellement de gens qui pensent que c'est facile aussi et qui se lancent et avec qui ça aboutit pas vraiment. Mais c'est hyper compliqué de se dire pourquoi moi et pas les autres. Ouais. C'est super compliqué. Alors que au fond de moi, je sais pourquoi moi et pas certains autres, tu vois. Ouais. Mais il y a toujours cette part de moi qui me dit putain, imagine ça marche pas.
Mais il n'y a pas de tu fais, raison que ça marche pas. Oui, bien sûr. Puis dans tous les cas, ça te laissera forcément le temps de rebondir. Ouais, mais... Bah non, mais tu vois, rebondir, genre, si tu vois qu'à un moment, ton contenu, il marche un peu moins, vu ta personnalité et vu comment t'es investi dans ce que tu fais, tu te remettras en question et tu te diras, bah, si ça marche plus, il faut que je fasse autre chose. Ouais. Et tu trouveras une manière de... Après, l'avantage que j'ai eu, c'est que je me suis enfermée, en fait, au début dans la fête et l'apéro. Ouais. Et j'avais extrêmement peur qu'en sortant de ça marche plus. Ouais. Donc je m'étais dit, purée... C'est comme ça que je savais. Et je me suis dit, purée, mais comment tu vas faire, meuf? Tu fais que ça. T'as des stats de ouf, mais tu ne fais que ça. Et j'ai vraiment merci à mon agence parce que, notamment à Chloé, qui vraiment m'accompagne de ouf sur ça. Peu importe l'heure, même quand c'est 2h du matin, je suis très stressée. Et en fait, il y a ce truc où j'ai essayé de sortir de ça. Déjà, il faut savoir qu'ils m'ont pris totalement comme j'étais sans vouloir me changer. C'est bien, les gens Génial, comme ça. c'est merveilleux. Ouais. Et après, ils m'ont accompagnée bien évidemment pour que je puisse évoluer. Parce que dans l'influence, quand t'arrives... Mais c'est bien parce que toutes les agences ne font pas ça. Oui. Mais parce que peu importe le contenu que tu fais, peu importe aussi bien qu'il soit, il y a un moment donné où tu dois le professionnaliser. Oui. Et donc, on a essayé de faire des choses autres, des get ready, des vlogs, des trucs. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens ne me suivaient pas parce que je faisais la bringue, même si c'est une caractéristique que j'ai. En fait, les gens me suivent pour qui je suis. Et pour ta personnalité. Ouais, et donc en fait, c'est ma personnalité quand je fais la bringue. Peut-être que si quelqu'un d'autre avait fait la bringue, ça aurait pas marché. Donc, en fait... je me suis rendu compte aussi que les gens aimaient bien ma famille, notamment mes parents. Que en fait, peu importe les copains avec qui j'étais, les vlogs étaient trop cool. Ouais. Que même si je vais acheter du pain, les gens adorent regarder Charline acheter du pain. Ouais. Parce que je suis drôle même quand j'achète du pain. Ouais, c'est ça. Et ça m'a aidé à me rebooster sur plein de choses. Alors oui, il y a des vidéos qui vont moins performer. C'est normal. Oui, c'est normal. Mais dans l'ensemble, c'est trop cool parce que je peux vraiment faire ce que je veux. Et j'aurais pas, je pense, ce besoin de rebondir ou de chercher à faire d'autres choses. Là, en ce moment, je suis sur d'autres concepts plus pro que je veux développer. Parce que j'ai besoin d'être animée par des concepts. Sinon, j'ai l'impression... Sinon, tu t'ennuies un peu. Genre. Ouais. Je décrédibilise pas du tout les gens qui se préparent tous les matins et qui font des vidéos et pour qui ça marche. Hein. Non, mais oui. Mais moi, juste me lever le matin, faire une vidéo get ready, ma journée, elle est pas... T'aurais l'impression de tourner en rond, en fait. Et puis même... Ouais. Au bout d'un moment, c'est bien, mais... Quand on me demande je fais du contenu, c'est trop cool. Il y a des gens vraiment, ils se maquillent, c'est un truc de ouf, ils sont trop chauds. Il y a un développement après sur un lancement de marque. Tu vois, il y a vraiment une pensée. Mais j'ai vraiment besoin d'aller plus loin que juste partager qui je suis. J'ai besoin de le partager, mais avec d'autres gens. Ouais. Je pourrais pas trop en dire parce qu'il y a des gens qui vont pomper le concept. mais du coup, là, t'as plein de projets. J'en ai un assez cool. Ok. Qui est déjà présent sur d'autres plateformes. Mais pas sur TikTok. Ok. Voilà. On veut savoir. Ok, et du coup, ça sort quand à peu près Il sort quand le podcast? Semaine pro ou semaine d'après? Sinon, on le met le 9, le podcast, comme ça, t'es sûr que ce soit sorti et tu peux... Non, mais je peux le dire. Non, en gros, je vais passer des journées dans des métiers. C'est trop bien. C'est assez bête, mais c'est trop cool. Là, je l'ai fait chez Devinmar, en fait. J'ai fait une journée avec eux. J'avais vu passer, je crois, ta story. Ouais, j'ai fait des cookies avec eux le matin. Je suis allée les distribuer après dans la rue. Donc, j'ai vraiment ce contact qui me manquait de ouf. Ouais. Là, c'est prévu en avril que je le fasse avec un ostréiculteur. Génial. J'aimerais beaucoup aller avec des agriculteurs aussi. Ouais. Tout ce qui est apiculteur, enfin tout ce qui est vraiment... sur le terrain un peu. Avec des gens humains un peu... des campagnards, moi j'aime trop. Ouais, je comprends. Ou même des métiers qui sont différents, par exemple, pourquoi pas avec des cuisiniers, des métiers qui sont... Enfin, peu importe le métier en fait. Des métiers plus c'est atypique, plus moi j'adore découvrir. Ouais. Manuel, j'adore aussi. Mais c'est vraiment dans ce truc de partage. J'ai besoin de moi recevoir un savoir, transmettre mon savoir, même si bon... oui. Voilà. Et, non mais partager aux gens aussi, montrer les métiers. Partager de ouf, ça me plairait de fou quoi. Ah c'est trop bien. Genre à réfléchir aussi, par exemple si je peux notamment inclure des collaborations dans ça. Ouais. Développer le concept. Ouais. Ça me plairait vraiment vraiment beaucoup. Et pourquoi pas, et si ça marche bien sur YouTube, sur TikTok, le développer en format YouTube, sur des plus gros trucs, ouais. Ah, parce que avant de me lancer YouTube, j'aimerais bien développer ma communauté TikTok et Instagram. C'est sûr que t'aurais le monde sur YouTube. Et je pense aussi. Oui, je suis sûre. Il faut juste que je prenne plus le temps. Ouais, le format YouTube, c'est un peu plus long. Moi, j'adore. Ouais. Parce qu'on voit plus qui je suis et on a plus de temps attaché à moi. C'est ça. Ça prend juste plus de temps à gérer, mais... Par exemple, le truc des vlogs d'août de Léna Situation, c'est un truc que j'aurais complètement pu lancer.
que je ne lancerai pas. Mais ça va très bien avec ma personne. Oui, mais tu peux faire autre chose qui ressemble. Le vlog de janvier. Non, mais oui, je pourrais... Tu sais, pendant les férias, un vlog par jour. Mais j'aurais très peur de prendre un appareil photo en feria. Oui. Ouais. Une GoPro avec un boîtier. Ouais, attaché à moi, par des cadenas. Non, mais il y a un truc à faire. Ouais, mais il y a un truc à développer de toute façon. Mais je pense que cette année, je vais vraiment focus Instagram, TikTok. Ouais. Et après, potentiellement l'an prochain, où je dis ça, mais à tout moment, ça explose bien plus que ce que je sais quoi, j'ai le matin. Dans 3 mois, on te voit sur YouTube. Ouais. Ou peut-être septembre, tu vois. Ouais. Bah, le temps de mettre en place, de trouver le rythme. Mais je pense que je ferai une petite vidéo en mode là, je vais faire une FAQ en story. Ouais. Et je ferai au moins une petite vidéo, au moins aller sur mon compte YouTube. Ouais. Où j'ai qui je suis, quoi. Parce que les gens savent pas non plus trop, en fait. Ouais, c'est vrai. Dans les grandes lignes, oui, mais c'est pour ça que j'aime bien le format podcast. Ouais, c'est aussi pour ça qu'on voulait en faire avec toi. Est-ce que du coup, il y a un échec auquel tu as fait face dans tout ça, tout ce parcours que tu as eu, où à un moment tu t'es dit aïe? Eh ben non. J'ai eu vraiment beaucoup d'échecs sur le plan personnel, humain. Ouais. Sur le plan pro, j'ai une bonne étoile, tout me réussit. Et bah tant mieux que ça continue. Sauf si, effectivement, pour transmettre aux autres un peu des stress qu'il peut y avoir, le droit qui n'a pas marché. Ouais. Aujourd'hui, je le vis plus du tout comme un échec. Peut-être qu'à l'instant T, je sais même plus comment je l'ai vécu, mais sûrement mal. Mais plus la pression de dire à mes parents qu'en fait, j'allais pas suivre un truc normal, que j'arrêtais le droit, qu'ils avaient investi de l'argent à Toulouse, alors que moi, en fait, j'allais même pas en cours. Vraiment, le stress de pas savoir aussi ce que tu veux faire. Tu sors du bac, on te jette dans la fosse, là. On te dit, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? Je sais pas. Ouais. Tu m'aurais dit en sortant du bac que tu vas faire des vidéos. J'aurais dit que j'aurais bien aimé, mais jamais de ma vie, j'aurais pu penser vivre de ça un jour, tu vois. Donc, peut-être la réorientation. Ouais. C'est un truc qui fait peur de ouf. Mais... Ouais, puis dire, j'avais prévu ce parcours-là et finalement... Ouais, surtout que je voulais vraiment faire du droit pénal depuis que j'étais en 4e, quoi. Je voulais être dans la criminologie, c'est vraiment... Ah ouais. C'était mon truc, tu vois. Et les gens me disaient, t'y arriveras pas. Je disais, mais si, je vais y arriver. Bah non. Pas du tout, vous aviez raison, voilà. Finalement, j'ai un peu changé de projet. Ouais, vraiment. Et du coup, si ton parcours, il était à refaire, est-ce que tu referais pareil ? Ouais, le même. Le même, exactement le même. Tout pareil. Je pense que j'ai besoin de vivre chaque étape de la vie que j'ai vécue pour pouvoir être ce que je suis aujourd'hui. Ouais, je comprends. Même les choses mal que j'ai faites, parce que ça, c'est un truc aussi important ou non d'en parler. Il y a vraiment ce truc où... c'est ce que je te disais un peu tout à l'heure sur le fait d'avoir une image lisse, tu vois. Ouais. Je pense qu'on est toujours le méchant dans une histoire. Ouais. Je parle pas de choses vraiment problématiques. Hein. Oui. Je parle vraiment de trucs. Et il y a un truc qui m'énerve un peu sur les réseaux, c'est vraiment ce truc d'hypocrisie qu'il y a envers tout le monde. Genre, t'es tout lisse. Enfin, c'est tellement pas la vraie vie. Genre, t'as tellement un jour peut-être dit quelque chose qui était... méchant, mais même peut-être pas fait exprès. Non, ou même... J'ai déjà été une méchante personne. Oui. Enfin, méchante. C'est relatif. Oui, non, mais... Mais par exemple, c'est vrai que j'ai pas eu de mal à faire du mal aux gens qui m'ont fait du mal. Ouais. Maintenant, j'ai beaucoup de mal, mais plus jeune, c'est vrai que c'est quelque chose où j'avais un peu cette vengeance bête. Ouais. Je pourrais pas faire du mal à des gens qui ne m'ont rien fait, mais... aux gens qui t'ont fait du mal. Si, par ailleurs, j'ai su que t'avais fait des choses pas très chouettes, j'ai mon côté un peu... Ouais, un peu vengeance. Ouais. Moi maintenant, mais... Oui. Mais après, en étant plus jeune aussi, on fait tous des conneries. Ouais, mais c'est drôle parce que tu regardes les réseaux, personne n'a jamais rien fait de mal. C'est vrai. Personne n'a jamais rien dit de mal. Personne n'a jamais pu être border sans faire exprès, sans vouloir blesser les gens. C'est trop ce truc de monsieur, madame parfait, alors qu'en fait, moi, je suis des gens, j'adore leur contenu, mais je me reconnais pas du tout dans eux. Ouais. Parce qu'ils ont cette image toute lisse qu'ils ont peut-être même pas dans la vie, quoi. Ouais. C'est trop triste. Ah, mais il y a des gens, c'est vraiment des personnes complètement différentes dans la vraie vie sur les réseaux. Ouais, mais même, il y en a qui ont peur d'être eux. Ouais. Parce que tu pourrais te prendre une sauce ou alors tu pourrais, je sais pas moi... pas plaire parce que pas plaire aux marques. Ouais, mais en fait, c'est horrible. Bah ouais. Genre, moi, je préfère dire au revoir à quelques contrats et rester moi. Je préfère avoir une sauce et être resté moi que faire l'hypocrite toute ma vie. Genre, j'arriverais tellement pas à être dans ce truc de... Tant mieux. Ouais, tant mieux, mais... C'est dommage que les gens aient pas tous un peu cette perception, quoi. Ce serait le monde des bisounours, sinon les réseaux. Bah, pas toujours, du coup. Oui, c'est vrai. Mais ce serait la réalité. Ouais. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a un monde entre les réseaux et la vraie vie. C'est pas tout à fait pareil. Bah, d'où le fait que quand je me suis lancée sur les réseaux et que j'ai été une femme qui faisait la fête, mais pas de manière pépette, bah, je me suis pris des
Ah ouais? Des trucs, des pas mariables, mais qui va Ah, vouloir mais une en femme vrai, ça comme m'étonne toi. pas. T'es une femme et tu bois. Et c'est que des mecs. pochetronne. Oui. Bah oui, ils sont chiants. Non, j'ai eu des filles aussi. Ah ouais, aussi? Ou alors j'ai appris des gens qui parlaient sur moi, qui se foutent de ma gueule. Ah non, mais comment elle peut être heureuse dans ce mode de vie de soularde? Bah attends, je bois pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je fais 2 vidéos par jour parce que je fais la fête et je le partage. Ouais, Et c'est puis ça. t'es comme moi quand t'es bourré, donc tais-toi, tu vois. Ouais, vraiment. Il y a vraiment ce truc où. C'est un peu. Je sais qu'il y a des femmes qui ont été trop contentes que je fasse ça parce qu'elles ont. Putain, enfin, tu vois, une femme Ouais, qui se c'est montre vrai. en train de faire. Mais c'est vrai que souvent, on voit des mecs Ouais, parce qui que se les mecs, c'est pour la gueule, stylé. mais pas les filles. C'est comme un mec qui couche, c'est hyper. Ah ouais. Ouais, et une C'est un fille, kéké, c'est et une un fille, Tana. ouais. Enfin, c'est bête. Ouais. Ouais, c'est vrai. Donc j'ai pu me manger des trucs, mais j'ai pris le parti pris. J'ai perdu Ouais. plusieurs contrats à cause de ça aussi. Ouais. Parce que personne ne veut être avec une fille qui boit. Alors aujourd'hui, oui, effectivement, j'ai fait le choix de un peu m'écarter de ça. Ouais. Mais aussi pour moi, pour que je puisse vivre du métier que j'aime, tu vois. Ouais. Pas pour les marques. Bah, et puis pour te diversifier aussi, quoi. Oui, mais bah, pas c'est toujours sûr faire que. la même chose. Mais là, par Parce que exemple, je si sors tu plus devais en ce moment, tu sortir vois. tous les soirs pour faire ton contenu, On tu est serais pas dans la un merde. état. Imagine. Ah ouais, vraiment. Ce serait pas rigolo. Ah bah le contenu serait peut-être drôle, hein, mais... mais la vie un peu bancale, quoi. Ouais, non, Ah, putain, ouais, là, non ça, mais c'est c'est- bien, il y a un juste milieu à apprendre et tout, mais c'est ce qui a permis de te lancer, on va dire. Oui, et- complètement. Ah, mais j'adore ça, tu vois. Genre là, je vais à la foire au jambon en avril. Ah ouais. Ah, mais regarde-moi bien que je vais faire des vlogs tous les jours et ça va être mes préférés. Mes préférés de Mais l'année, c'est je vais trop les bien, adorer. C'est trop bien. Vraiment. Mais c'est parce que c'est des contenus authentiques et je trouve c'est cool, même tu le fais avec tes potes. Et Ouais. c'est pas faux, genre vraiment, la caméra elle Je est là. pourrais mais pas être fausse, moi. sur les La caméras. caméra elle fait partie du groupe. Oui, genre, oui. c'est Mais de toute quelqu'un. façon, tu peux demander à n'importe lequel de mes potes, parce qu'il y en a plein qui se disent putain, mais elle doit tout le temps filmer, ça doit être chiant et tout. En fait, c'est tellement. Naturel. Tu sais, il y a pas de Extension. truc, je vais pas demander à quelqu'un de dire quelque chose. C'est vraiment, je Ouais. l'allume, je sais que ça va être drôle, je filme et puis basta quoi. Ouais. Il y a même pas cette sensation de oh là là, elle filme tout le temps, c'est chiant. Mm. Et puis Ouais, plus je- j'avance, avant j'avais des rushs de 2 heures. Maintenant tu. Maintenant, non. Une fois que tu Je t'es sais tapé quoi les filmer. montages, tu sais. Je sais comment filmer, je sais comment Ouais. mieux faire quoi. Parce que sinon, oh là là, je m'en sortais plus. Ah ouais, non. Oui. 2 heures. Et puis tu devais tomber sur des trucs. T'as pas envie de voir des fois. Des fois, tu vois la Et tu vidéo, t'es en devais- mode oh là là. Tu devais te souvenir de trucs dont tu te Oh, souvenais ouais, pas. ouais, des fois, il vaut mieux pas se souvenir. Ah oui, bah, au moins t'as des souvenirs. Ah oui, mais non, je suis prime. Hein. Ah oui. Ah oui, oui. Il y a des choses, vaut mieux pas s'en rappeler des fois. Ah ouais. Mais je suis un bourbier, moi, toute seule. Ah bah. Je finis à la pisse, vraiment, c'est ça. J'ai pas de gêne, moi. Non mais c'est bien, ça fait ta personnalité. Ah oui, bah, et ça l'a c'est fait, qui oui. Là, démarque. ah oui, bah là, je suis démarquée, oui. Là. La démarcation est bien faite, oui, oui. Oui, oui. Mais c'est ça qu'on aime. Ah bah oui. Voilà. C'est ça que j'aime aussi, d'ailleurs. J'ai hâte de voir les contenus au Feria. J'ai trop hâte aussi. Je vais te chercher dans les Feria cet été. Je dirais, elle est où, Charline? Je veux la voir. Il faut que je vois comment elle est. Ouais. Est-ce qu'elle est comme dans les vidéos? Non, non, c'est que du fake. Ouais, c'est que Que du du fake. fake, je voulais le Je révéler ferai maintenant. une vidéo. Tu sais, Regardez, c'est du fake. discrètement. Regardez, elle est fake. Ok, est-ce qu'il y a un autre sujet sur lequel tu veux revenir ou tu veux parler de quelque chose? Non, je sais pas, tout. pense Rien qui me qu'on- vient en tête. On a parlé de pas mal de choses. Ouais. hein. Du début à la fin, on est passé par le... Vraiment, j'en reviens pas que tu faisais aussi des vidéos filmo. J'ai fait des vidéos filmo. Qu'est-ce Ah que j'ai fait d'autre? Ma sœur aussi, on a découvert ça. Elle se filmait avec le téléphone de ma mère. Ah ouais? Elle avait une chaîne YouTube où elle postait tout le temps. Mais en fait, elle savait pas. Elle était toute petite. On surveillait pas. En fait, il y avait, je sais pas, 40 vidéos d'elle en train de faire de la pâte Vimo. Ah. Où elle parlait, des vidéos de 40 minutes où elle fait rien, tu vois. Mais moi, tu sais que j'avais tout un atelier filmo. Voilà, puis, Mais genre, j'ai fait un atelier. à tout moment, pour j'ai les regardé tes... Tu fais des vidéos? À tout moment, je regardais tes tutos. À tout moment. Il y a moyen parce que... Elle dit ça encore, les vidéos? Oui, elles se sont encore... Il y en a que j'ai un peu enlevé, mais Je vais aller regarder après. il y en a genre... Coucou tout le monde. C'est Oh mon le Dieu. Vimo. C'est exactement ça. Mais j'ai eu plein de noms. Hein. J'ai eu Hello Fimo, j'ai eu Création d'Hello, j'ai eu Mademoiselle Héloïse. J'ai tout eu. T'avais percé en Fimo? Et sur certaines vidéos, Oh ouais. non. Bah, à l'époque, faire 30 000 vues sur une vidéo, c'était beaucoup. C'était énorme. Sur YouTube. J'avais 13 ans, j'étais au collège. C'était une star. Ouais. J'avais fait ma pub télé. Payé 100 € la pub télé. Ça, par contre, excuse-moi, mais je m'en remettrai jamais. Mais à l'époque, pour moi, c'était un truc de ouf. Et en plus, j'avais été payée, vu que j'avais pas 18 ans, j'avais été payée en carte cadeau. Et tes parents dans tout ça? Bah, ils savaient pas non plus. Bah, ils étaient au courant, tu vois.
Mais ils étaient en mode bah. Et ils t'ont vu à la télé un matin? Non, ils ont signé, ils ont dû signer et tout, tu vois. Mais genre, ils savaient pas me dire 100 €, c'est rien. Ouais, c'est vrai qu'en vrai, même aujourd'hui, c'est ce qu'on disait par rapport aux tarifs. Ouais. Les tarifs que je vaux et que tu vaux, c'est des trucs que tu sais pas? Non. T'es en mode. C'est hyper compliqué de savoir combien tu vaux sur le marché. Faudrait que je demande à GPT. Je sais pas s'il me donnerait le vrai prix. Ah, ce serait intéressant de voir. C'est tout. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je crois aussi. On pourra faire un deuxième épisode, je pense. On parlera des férias. Un épisode pendant les férias. Alors celui-là, Coca, ça me fait de la foule, des micros. C'est parti. Ça pourrait être drôle. Plus un micro-trottoir, je pense, qu'un podcast. Putain. Ah ouais, micro-trottoir en feria, c'est une très bonne idée. Ah ouais, il y a un concept. Il y a un truc à faire. Nous le volez pas si vous voulez. On va le lancer avec Hello. Avec Hello Fimo. Oh purée. Bon bah merci Charline pour cet épisode. Bah, merci à toi de m'avoir invitée. Bah écoute, avec plaisir. Merci à toi de m'avoir invitée chez moi. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on est clairement chez toi. Mais du coup, merci à toi pour l'invitation. Et merci à toi de ne pas divulguer mon adresse. Oui, t'inquiète. Je mettrai en barre d'infos son adresse et son numéro de téléphone. N'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer de la force. Il faut que j'apprenne à recevoir l'amour, comme je vous disais donc. Vous lui déposez des cookies devant sa porte. Elle m'a apporté des cookies. Oui. Parce qu'elles sont 2, elles vous bernent. On viendra faire les vigiles si t'as trop de foule. Oui, mais super, merci beaucoup les filles en tout cas. Avec plaisir. Hello, c'est Héloïse. On se retrouve dans un nouvel épisode de En Off, le podcast où on discute sans filtre et où on apprend des échecs pour rebondir plus fort. Prête à être inspirée? C'est parti.